À nous en tenir à la langue française, le mot d'étranger, quelque effort qu'on fasse, demeure ambigu. Je dirais d'une ambiguïté redoutable. Jean-Claude Milner, hier, en a montré partiellement l'équivocité. Or, pareille ambiguïté du mot d'étranger n'existe pas en hébreu. Je veux dire en hébreu biblique. Pour en rendre les différentes acceptions, il existe 3 termes: guerre, nochi, adjectif, ou necha, substantif, et zar. 3 termes qui seront les jalons de mon intervention. Je partirai d'une phrase de Moïse en Exode 2:22, au moment d'appeler son premier fils Gershom. C'était, nous dit-il, parce que, c'est le sens du nom Gershom, parce que je fus étranger dans une terre étrangère. Nous avons là 2 termes pour un même mot en français, guerre et nochi. Le fait est flagrant. L'ambiguïté en français du mot d'étranger saute aux yeux quand on veut rendre les mots hébreux de guerre et nochi et qu'il n'y a que celui d'étranger. Pourtant, guerre en hébreu substantif désigne l'homme d'une autre terre, l'homme d'un autre pays, l'homme venu d'ailleurs. C'est l'advéna latin. Nochi, adjectif, qualifie le pays lui-même dans lequel l'étranger, le guerre, se pose. Tels sont ici les 2 sens du mot d'étranger. Moïse fut étranger sur une terre, Madian, qui lui était étrangère. Comme lui, l'étranger regarde la terre dont il est un étranger comme étrangère. Et ceux qui la peuplent, les naturels, suivant une formule ancienne, comme étrangers. À lui, l'étranger, les autres, identiques entre eux, demeurent étrangers. Au point que nous pourrions avancer cette première définition, l'étranger est cet homme pour qui les identiques, les naturels, paraissent étrangers, voire étranges. Par un miroitement inédit, il est celui qui reflète une apparence d'autre du même. En hébreu, sa nochriut, son caractère nochi. Illusion, renversement dialectique, peu importe. De cette ambiguïté française, je ne m'occupe pas de savoir si c'est ou non une exception. De cette ambiguïté française, ambiguïté non seulement sémantique, mais encore, nous allons le voir, réelle, il suit que le naturel, face à l'étranger, se sent mal à son aise. Car il surprend son reflet dans l'œil de l'autre et que voit-il ? Un étranger. Lui-même, un étranger. Dans l'œil de l'autre, l'étranger, il se voit à son tour étranger. Il voit l'étranger qui le voit étranger. Il se voit vu et dans ce reflet de soi, il ne se reconnaît pas. Plus exactement, il craint de se reconnaître. L'étranger nu le montre dévêtu, lui,
de cette étoffe précieuse dont ils croyaient partager de manière imprescriptible avec d'autres l'identité. Alors encore une fois, est-ce une illusion? Au fond, c'est sans importance. L'œil étranger perce de ses reflets comme autant de flèches acérées sa conscience quiète d'indigène. Alors, passe encore, si l'étranger ne fait que passer. Le malaise serait passager. Mais si par malheur, l'étranger devait s'installer comme à demeure, si par malheur il devait durer sur une terre qui n'est pas la sienne, s'il devait ne pas s'assimiler, ou pire, si même assimilé, il devait n'être jamais identique, s'il y avait, pour ainsi dire, substance étrangère dans l'étoffe de l'être collectif, le malaise du naturel se changerait vite en mal-être. Il y aurait alors crise de la conscience indigène, car même une illusion, après qu'elle a duré, passe pour une vérité. Finkielkraut et Zemmour, dans leurs ouvrages respectifs, L'identité malheureuse et le suicide français, se sont fait les porte-voix d'un certain mal-être français. Les Français ne se sentent plus chez eux. Je crois, pour ma part, qu'ils se trompent. S'il y a mal-être, c'est que le Français, face à la persistance de l'étranger, dont je ne préjuge pas ici de l'hostilité, c'est un autre problème. Donc, face à la persistance de l'étranger, le Français en vient sur son propre sol à croire à sa propre étrangeté. Il peine à se sentir français. Il souffre, pour ainsi dire, de déficience française. Aussi peut-on craindre, en ces années de grande immigration, qu'il ne veuille plus se contenter d'être français, mais pour conjurer cette funeste illusion d'étrangeté, s'affirmer de toute force pour rétablir sa vérité. Il y a bien longtemps, c'est peu dire, le même Moïse prescrivit l'amour de l'étranger, l'amour du guerre, comme loi, jointe à l'interdit de l'opprimé. Je lis, « Lorsqu'un étranger séjournera avec vous sur votre terre, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger qui séjournera parmi vous comme un indigène d'entre vous. Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Cette loi d'amour, à laquelle je reviendrai, dit bien, quoiqu'incidemment, ce qu'il y a d'inédit dans le destin juif. Je mets des guillemets, bien sûr. L'inédit, c'est que les Juifs furent étrangers. Alors, je précise, pour ceux qui me chicaneraient, juif, évidemment, le terme juif est anachronique ici. L'inédit, c'est que les Juifs furent étrangers avant d'avoir jamais été une nation. C'est qu'ils sont devenus une nation avant de posséder un sol. Ils devinrent, littéralement parlant, une nation d'étrangers dans l'âpre nudité du désert, dans l'inhabitable. Ils devinrent un peuple sur un sol d'impossible naissance. C'est là le sens ultime du mot guerre, étranger de naissance. Les fils d'Israël, ou fils de Jacob,
devinrent une nation par leur extraction d'Égypte et, dans un deuxième temps, par leur réception de la loi. Ils sortirent du lieu de leur naissance étrangère dans un vide aride pour y recevoir la loi. Nés étrangers, ils ne furent Israël ni par le sang ni par le sol. Au pied du Sinaï, ils furent Israël par la loi, tous unanimes à la recevoir, tous voulurent l'accomplir par un miracle de volonté générale. C'est pourquoi les Juifs, même désolés, même sans sol, dans l'exil et la dispersion, forment encore une nation. Car ils se sentent étrangers d'un sentiment inné avant de se sentir des nationaux. Étrangers, étrangement unis par la loi. J'oserais dire que, naguère, c'est à cause qu'ils se sont sentis étrangers, n'ayant jamais auparavant formé une nation, qu'ils furent, en sortant du creuset de l'Égypte, susceptibles d'en devenir une d'un autre type. Pas par le sol ni par le sang, mais par la loi. Qu'est-ce que l'étranger dans le sens ordinaire? C'est un indigène ayant quitté sa terre pour une autre. C'est l'indigène autre. Étranger par défaut, d'une étrangeté seconde et non première. C'est l'indigène dérivé de sa terre natale ou du sol de sa nation. C'est très souvent l'indigène à la dérive. Qu'est-ce que l'étranger dans le sens mosaïque? C'est le non-indigène pur, le non-naturel absolu. L'étranger premier ou métaphysique. Pour lui, ni terre natale, quoique né sur une terre, ni sol national, quoiqu'il y soit rivé par le plus dur laveur ou le plus pur amour. Cet étranger premier, ce guerre-là, permet l'existence du pur étranger, l'autre guerre dont je vais parler. Je rappelle la citation de Lévitique. Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car vous fûtes étrangers en Égypte. Ce qu'on peut lire, en jouant sur l'équivocité de la phrase hébraïque, tu aimeras l'étranger qui est comme toi, car vous fûtes étrangers en Égypte. Tu aimeras l'étranger qui est comme toi. Quel est l'étranger qui est comme toi? Toi qui fus étranger en Égypte. Toi, l'étranger premier, c'est le pur étranger. Comme toi, sorti d'Égypte, il ne se réclame plus d'aucun sol. Venant d'ailleurs, il n'est plus d'ailleurs. Né ici, il n'est plus d'ici. Ce n'est pas qu'il ne se sente plus indigène chez lui et comme étranger par défaut. Non, il s'y sent si fort qu'il s'y sent étranger. Comme si l'excès de s'y sentir dépassait le sentiment indigène. Il s'y sent homme. Et l'homme, loin d'être le citoyen du monde, partout chez lui, est au contraire ici l'étranger de toutes les nations. Il y eut des hommes qui se sont sentis si forts chez eux en France qu'ils s'y sont sentis hommes. C'étaient les hommes de France. À ceux des Français qui ne se sentent plus chez eux en France, il faut dire, peut-être ne vous y êtes-vous jamais senti homme. Toi donc, l'étranger métaphysique, ton étrangeté première permet en retour à tout indigène de tout pays de devenir étranger à son sol, à sa nation, sans devoir les quitter, sans devoir y renoncer. Permet de devenir étranger chez soi, permet de devenir homme. L'obligation mosaïque d'amour
se fonde sur l'égalité, comme toi, l'égalité de l'indigène et de l'étranger sous la loi. Il est dit pourtant plus haut, à quelques versets de là, dans le même livre et dans les mêmes termes, dans un passage ô combien célèbre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors la question saute aux yeux. L'étranger, le guerre, n'est-il donc pas mon prochain, qu'il faille de rechef, quelques versets plus bas, me commander de l'aimer? Est-ce que lui, le guerre, l'étranger, n'est pas mon prochain, qu'il faille 2 obligations d'amour? Force nous est de répondre par la négative. Non. Le prochain ne désigne que le juif, entre guillemets, car seul il est né sous la loi. Dès lors, l'étranger, le guerre, n'est plus seulement l'advena des latins, ni même le pur étranger, c'est encore un non-juif. Par contre-coup, guerre ne peut plus désigner le juif, même apatride. Nous sommes sous la loi, et sous la loi, le prochain s'oppose à l'étranger qui n'est pas né sous elle. Et l'étranger s'oppose au prochain. Mais c'est bien étranger, c'est bien guerre que le juif dit avoir été en Égypte. Et c'est sûr, là-dessus, nous l'avons dit qu'il y a égalité sous la loi du juif et de l'étranger du guerre. Apparente contradiction. De surcroît, il existe dans la Bible mosaïque un autre terme pour désigner l'étranger, nous l'avons vu. L'étranger, c'est-à-dire, cette fois, le non-judéen, l'inhabitant, pour ainsi dire, de la Judée, c'est celui de Nechar ou Nochi qu'on a déjà vu. Ce Nochi est-il différent du guerre? Bien peu, semble-t-il, puisque la Vulgate, et c'est un fait notable, n'a nulle part de mot pour le traduire, comme s'il était dénué, ce mot de Nochi, de tout caractère spécifique. Il y a pourtant une différence, et la différence est fondamentale. Le Nochi demeure, même en terre étrangère, sous sa propre loi. Il a ses dieux, ses coutumes. Le guerre, lui, se fait d'abord étranger à soi, à son sol, à sa nation, et plus encore à ses dieux. Pur étranger. C'est alors qu'il est comme juif, car c'est alors qu'il se place pour se tenir homme sous la tutelle de la loi mosaïque, destiné non pas aux juifs, comme on le croit, mais à l'étranger premier. La loi, certes, a fait de lui, cet étranger premier, ce qu'on appelle improprement un juif, elle a fait en vérité un prochain, né sous la loi. De même, elle fait du pur étranger comme un prochain, son égal par l'étrangeté. C'est pourquoi les maîtres du Talmud, bien plus tard, ont vu dans le guerre même de la Bible le prosélyte. Prosélytus en latin, à savoir, selon Gaffio, celui qui passe du paganisme au judaïsme. Attestant par là qu'au principe même de ce qu'on désigne généralement, et avec dégoût, par le terme de conversion, il y a non pas une naturalisation, comme on aime à croire, ni pire, une nationalisation, mais la pure étrangeté. En hébreu, Gérout. C'est à elle, la Gérout, que Paul de Tarse veut porter un coup fatal. Il n'est pas inutile de rappeler ici que Paul, en la personne de Jésus de Nazareth, proclama le Messie.
Mashiach en hébreu, Christos dans le grec des évangiles. Le premier, il donna forme à une doctrine messianique. Les membres du nouveau Kahal, en hébreu, signifie assemblée. Les membres du nouveau Kahal, de l'Église, composés principalement de juifs, et parfois même de juifs pharisiens, ultra-orthodoxes, comme on dirait aujourd'hui. Les membres de la nouvelle Église, dis-je, crurent vivre alors les temps messianiques, tant Paul fut convaincant et la conjoncture propice. Des temps d'émancipation radicale, non pas d'émancipation à l'égard de l'oppresseur romain, mais bien plus à l'égard de la chair. Car rien n'est extrême comme la chair. Ce que Jésus avait appelé, à l'instar des prophètes, le salut. De ce salut de l'homme, devenu salut du peuple, les révolutionnaires ont eu parfois le goût enivrant. Puis, il y eut le concile de Jérusalem vers l'an 50. La question s'était posée de la guéroute des gentils, de leur conversion. Fallait-il, pour entrer dans la nouvelle Église, quand on était païen, fallait-il, pour entrer dans la communauté messianique, que les gentils se convertissent au judaïsme? Voilà, la question peut vous étonner aujourd'hui. Mais elle allait de soi. Tous les apôtres étaient juifs et l'Église était juive. Fallait-il donc que les païens qui croyaient à leur tour en l'avènement messianique, dans l'avènement d'un Messie, fallait-il qu'ils se convertissent? Fallait-il qu'ils acceptent la loi mosaïque, qu'ils en endossent le joug? Les pharisiens, attention, hein, pas ceux des évangiles, enfin pas ceux de Matthieu. Les pharisiens, parmi les Nazaréens, exigeaient qu'ils se convertissent et leur enseignaient à le faire. Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, disait-il, vous ne pouvez être sauvés. Or, la loi, point de salut, même après l'avènement messianique. Telle était la position des pharisiens messianistes. Aussi, nous disent les Actes des Apôtres, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Si bien que les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Les actes poursuivent. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui croyaient en l'avènement messianique se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres, alors, se réunissent pour examiner l'affaire. Une grande discussion s'engage. Pierre se leva et dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent en l'avènement messianique. Pourquoi donc agacez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? C'est par la grâce du Maître, je traduis par Maître, d'autres évidemment traduisent par Seigneur, c'est par la grâce du Maître Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Ça, c'est la position de Pierre. Jacques intervient à son tour. Jacques le juste. Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom.
Après cela, dit-il par la bouche des prophètes, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le nom, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. C'est pourquoi, poursuit Jacques, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, du sang. Alors évidemment, pour un lecteur moderne, ça ne veut rien dire. Pourtant, l'affaire était close. Jacques, ce jour-là, l'emporte. Il fut décidé qu'on ne convertirait pas les païens. Cependant, on n'exigea pas qu'ils se convertissent du moment qu'ils observaient quelques lois capitales. Il faut là une petite précision pour bien comprendre de quoi il retourne. Il existe dans le sens littéral biblique deux sortes de guerres. Celui qu'on a dit, l'étranger, correspondant à l'advéna latin, et celui qu'on appelle l'étranger résident, guerre toshav, ce que les Grecs ont appelé métoikos, le métèque. Le premier préfigure le prosélyte de la loi orale, et le deuxième, le noachide, à savoir le non-juif acceptant d'assumer, en référence expresse à la loi mosaïque, 7 règles capitales, dont 4 relèvent d'une législation universelle. L'obligation du droit, les interdits du meurtre et du vol, mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus si sûrs, l'interdit du blasphème. Bon, je ne veux pas évidemment polémiquer sur l'après-Charlier, mais l'interdit du blasphème était au temps des premiers apôtres, était une évidence d'ordre universel. Restent les unions illicites, l'interdit de l'idolâtrie et ceux plus controversés de manger le sang et la chair étouffée. C'est ces 3 dernières lois que Jacques prit soin d'énoncer, et tel fut son compromis. Pour entrer dans la nouvelle Église, les païens ne devaient pas se convertir, il suffisait qu'ils observent les lois noachiques. C'était, pouvait-on croire, un premier pas vers l'universel. L'Église, à la différence de la synagogue, s'ouvrait à tous, même à l'étranger, à condition qu'il renonçât à ses dieux, à sa nationalité, sans pour autant requérir qu'il devînt juif. Qu'il n'y eût plus d'étrangers à l'avènement du Messie ne devait pas signifier qu'il n'y eût plus que des juifs. En revanche, pour les juifs eux-mêmes, les juifs nazaréens, la question de n'être plus juif ne s'était pas posée. La question s'était posée pour les païens. Mais pour les juifs, la question ne se posait pas de savoir s'ils devaient renoncer ou non à la loi mosaïque. C'étaient des juifs attachés à la loi de Moïse et non des étrangers, puisque l'Église était juive. Jacques lui-même était un juif observant. Paul, avec une rigueur implacable, releva l'incohérence qu'il y avait au sein de la communauté nouvelle à vouloir que le juif restât juif, et plus encore que l'Église demeurât juive. S'il suffisait qu'un non-juif, pour n'être plus un étranger, se dépouillât de ses oripeaux et renonçât à ses dieux sans devoir rien revêtir de proprement judaïque, c'est donc que le judaïsme du juif était tombé en obsolescence. Il n'y avait plus de judaïté qui vaille, ni même d'hellénité, ni même de romanité. Quant à Dieu, pour
pour tous, même pour les pharisiens réticents, ce n'était plus dans les temps messianiques le Dieu des Juifs, mais le Dieu de tous les hommes. Si bien que quand Jacques eut voulu faire des païens les métèques des temps nouveaux, Paul voulut faire, non les païens des métèques, ni même des égaux selon la loi, mais les Juifs des égaux hors la loi. Il prononça la nullité de la loi mosaïque. Tout le monde connaît, surtout vous, puisque vous êtes familier de Jean Colminaire, tout le monde connaît ce passage de l'Épître aux Galates, acte de naissance du christianisme. Je vous lis les quelques phrases. C'est fondamental. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, étant renfermés sous l'attente de la foi qui devait être révélée. La loi a donc été notre pédagogue, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle. Ça. Car vous êtes tous un en Jésus Messie. Pour Paul, juif était une nationalité, comme grec. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux dire judéen. Yud. Je pense d'ailleurs qu'il l'était pour le plus grand nombre des Juifs et qu'il l'est encore. Et c'est une erreur. Il n'est question, par la loi de Moïse, que de fonder le prochain, non le Juif. Paul, par un contresens coupable, crut que Juif se fondait de la loi mosaïque. Aussi fallait-il que la loi fût caduque pour libérer l'homme sous le Juif. Il fallait l'avènement des temps messianiques. Or, la loi, tout homme devenait un prochain. L'égalité relative de l'étranger né sous la loi et du pur étranger qui s'y plaçait sautait. Avec elle mourait l'idée de l'homme étranger à toutes les nations, l'idée de l'homme commun à toutes les nations se substituait à elle, abolissant toute étrangeté, sauf celle fallacieuse, mais bon, je n'y reviendrai pas, de l'homme sur la terre. Se levait alors l'homme nouveau, l'homme neuf, et l'Église comme la communauté humaine. La loi mosaïque gravée sur les tables de pierre séparait-elle les Juifs des autres hommes? Avec l'avènement messianique, son règne finit. Le règne de la loi gravée sur les tables du cœur commença. Commença le règne de la conscience. L'homme commun se passait de tuteur. Il alla de lui-même, se tint tout seul. Au règne de l'homme charnel, circoncis dans son sexe, succéda le règne de l'homme spirituel, circoncis dans son cœur. Telle fut l'apostasie de Paul, comme disent les Actes des Apôtres, à l'égard de Moïse. « 20,89 » Je pose par hypothèse, mais je ne le montrerai pas ici, je pose par hypothèse que la Révolution française marque un retour à la loi. Je pose
que les révolutionnaires français furent pris, bon bien, il y eut d'autres, évidemment, d'autres sources d'inspiration, mais furent pris d'une aspiration mosaïque. Alors on s'en offusquera, on prendra peut-être un air dépité, n'importe. Les révolutionnaires de 89 savaient que l'égalité ne pouvait être fondée qu'en vertu de la loi. Et c'est cette certitude qui, malgré des siècles de christianisme, les a ébranlés. Les révolutionnaires de 89 furent résolument anti-messianiques. L'égalité signifiait que l'étranger, s'il se plaçait sous la loi, était l'égal du français, le pauvre l'égal du riche. Qu'il n'y avait plus sous le règne de la loi ni riche ni pauvre, ni juif ni français. Tant du moins que le français ni le riche ne se regarderaient pas comme des privilégiés. Il y eut, comme le relève justement Sophie Vanish dans une thèse publiée en 2010, une hospitalité révolutionnaire. Et l'on pense, pour exemple, à Thomas Paine, qui, bien qu'anglais, reçut la citoyenneté française. C'est qu'alors, le mot d'étranger pouvait signifier le guerre, l'égal du français, dans la mesure même où, par la loi qu'il instaurait, le français s'élevait à l'universel. Il y eut pourtant Saint-Just. Et son rapport du 23 Ventose en 13 mars 1794, sur les factions de l'étranger. Rapport d'une violence rare, presque absurde, à l'encontre de l'étranger. Là, l'étranger, c'est-à-dire littéralement l'étranger du dehors, le Nochri de l'hébreu biblique, fomente la discorde et sème la division. Il encourage, il suscite les factions. Je cite, « C'est l'étranger qui attise les factions, qui les fait se déchirer par un jeu de sa politique et pour tromper l'œil observateur de la justice populaire. L'étranger créera donc le plus de factions qu'il pourra. Toute faction est criminelle parce qu'elle tente à diviser les citoyens. Toute faction est criminelle parce qu'elle neutralise la puissance de la vertu publique. » Quel est donc cet étranger? L'anglais. Nous, ça nous paraît étrange, mais c'est l'anglais, surtout à la grâce. Je cite toujours Saint-Just. Je vous annonce donc qu'il y a dans la République une conjuration conduite par l'étranger qui prépare au peuple la famine et de nouveaux fers. Le premier auteur du complot est le gouvernement anglais. Alors, se borner au sens littéral. Évidemment, il y a d'autres passages très éloquents, mais je ne peux que vous inviter à lire ce rapport, il est extraordinaire. Se borner au sens littéral, savoir à la lecture politique, serait une erreur. Se borner à voir dans l'étranger de Saint-Just le seul Nochri, le barbare des Grecs, ou l'hostis des Latins, serait une erreur. La lettre même du rapport nous invite à nous porter au-delà du sens littéral. Comme dirait Rachi, le fameux exégète médiéval, la lettre crie « Interprète-moi ». Il y a dans le discours de Saint-Just une pensée forte et souterraine qui déplace les mots, provoque des glissements de sens. L'étranger est un de ces mots. Bien des passages, alors que je ne puis tous citer ici, ont les accents très marqués de ce que, par-delà la politique littérale, j'appellerais la morale révolutionnaire. Car, je le rappelle, chez Saint-Just comme chez Robespierre, si la politique est révolutionnaire,
c'est d'abord qu'elle est éminemment morale. Pourtant, je ne peux pas résister à lire un court passage de Saint-Just. Entre tous, c'est le plus éloquent, le plus sublime et, pour ainsi dire, le plus empreint d'accent prophétique. Je lis. Si le peuple aime la vertu, la frugalité, si l'effronterie disparaît des visages, si la pudeur rentre dans la cité, les contre-révolutionnaires, les modérés et les fripons dans la poussière, si, terrible envers les ennemis de la Révolution, on est aimant et sensible envers un patriote, si les fonctionnaires s'ensevelissent dans leur cabinet pour s'y assujettir à faire le bien sans courir à la renommée, n'ayant pour témoin que leur cœur, si vous donnez des terres à tous les malheureux, si vous les ôtez à tous les scélérats, je reconnais que vous avez fait une révolution. Mais s'il arrive le contraire, si l'étranger l'emporte, si les vices triomphent, si d'autres grands ont pris la place des premiers, si les supplices ne poursuivent point les conspirateurs cachés, alors, fuyons dans le néant ou dans le sein de la divinité. Il n'y a pas eu de révolution. Alors, il n'y a ni bonheur ni vertu à espérer sur la terre. Texte magnifique, dans lequel on voit combien l'étranger prend des proportions gigantesques. Il est la faute de tout. De quel étranger, dans quel sens Saint-Just parle-t-il donc de l'étranger? Quel est cet étranger qui dépasse largement les limites du sens littéral? Une autre phrase de Saint-Just résume tout et ramasse sa pensée dans une formule lapidaire, cinglante, pastiche d'une formule de Rousseau dans sa réponse au roi de Pologne à propos du discours sur les sciences et les arts. Le luxe corrompt tout. Saint-Just écrit « L'étranger corrompt tout ». Alors, nationalisme délirant? Ce n'est pas de moi. Nationalisme délirant, comme a pu l'écrire l'abbé Baruel dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme en 1797. Le mot est de Baruel, hein, pas de Barrès. Nationalisme, c'est un mot de Baruel. Nullement de la part de Saint-Just. Mais alors, qui est cet étranger qui déchaîne sa fureur? Ah, c'est, on l'a dit au sens littéral, l'étranger du dehors, le Norri. Mais tout étranger du dehors n'est pas un ennemi. D'où vient que Saint-Just lui donne une telle extension? D'où vient que l'étranger incarne et personnifie le principe corrupteur universel? Pour le comprendre, il faut revenir à un discours antérieur de Saint-Just, 2 ans plus tôt, après la fuite de Varennes et l'avènement de la République. Saint-Just entre alors sur la scène révolutionnaire. Le roi avait trahi, fallait-il juger le roi? La question de l'inviolabilité royale a été posée. Pour la plupart des députés de la Convention, le roi ne pouvait comparaître devant un tribunal civil. C'est alors que Saint-Just intervient, pour la première fois. C'est alors que Saint-Just l'emporte. Juger le roi, c'est un étranger. C'est un ennemi. Son cas relève du droit des gens.
je cite, « Citoyens, le tribunal qui doit juger Louis n'est point un tribunal judiciaire. C'est un conseil, c'est le peuple, c'est vous. Et les lois que nous avons à suivre sont celles du droit des gens. Louis est un étranger parmi nous. C'est un barbare, c'est un étranger prisonnier de guerre. » Barbare, pourquoi? Louis XVI n'était-il pas un brave homme, au fond, et le premier de tous les Français? Pourquoi barbare? Parce que, comme l'écrit Saint-Just, et cette fois de manière définitive, la monarchie n'est point un roi, elle est le crime. Qu'importe la personne du roi, même bonasse, son être roi constitue un crime. Le crime, dans le sens absolu. Qu'est-ce donc que le crime d'être roi, qui n'est pas le crime de son administration? Qu'est-ce que c'est que ce crime premier? Corrompre. Corrompre est le premier des crimes parce qu'il est corrupteur et qu'il engendre la corruption. Le roi, suprême corrupteur, fait d'un peuple d'hommes un peuple corrompu. Au-dessus des lois, il est l'étranger, non plus l'étranger venu de dehors, mais l'étranger venu d'au-dessus, un Dieu. Il est l'étranger, le peuple est tout. L'étranger corrompt tout. Dans le Talmud, je dois jouer mon rôle. Dans le Talmud, traité Shabbat, folio 105b, on peut lire Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Yochanan ben Nouri. Celui qui, de colère, de rage, déchire ses vêtements, brise ses objets ou dissipe ses deniers, regarde-le comme un idolâtre. Car tel est l'artifice du penchant au mal, dans les termes de Saint-Just, du vice. Il dit à l'homme aujourd'hui, fais ceci, et le lendemain, fais cela, jusqu'à ce que, lui ayant dit en définitive, adore l'idole, il aille adorer l'idole. Rav Avin, voici le verset qu'il indique. Citation donc d'un verset à l'appui. Un verset des psaumes. Il n'y aura pas en toi de Dieu étranger. L'hébreu dit El-Zar. Tu ne te prosterneras pas devant le Dieu d'un étranger. El-Nechar. Rav Avin continue. Quel est le Dieu étranger inhérent au corps de l'homme? En toi. Pourquoi cette formule en toi? Quel est le Dieu étranger inhérent au corps de l'homme? Dieu, c'est dans le ciel, pas en toi. Réponse, le penchant au mal, le vice. Rachi, l'exégète, note en toi, au-dedans de toi. S'il est en toi le vice, tu finiras par t'agenouiller devant le Dieu d'un étranger. Zar, c'est le troisième terme en hébreu biblique pour dire étranger. El-Zar. Dieu étranger, certes, mais ce Dieu-là ne vient pas d'ailleurs. Il vient de dedans, du sein du corps, de l'intériorité devenue chair. C'est un Dieu dans le corps et la personne de l'homme qui les lui rend étrangers, étranges. Un Dieu, ce que j'appellerai à la suite de mes lectures de Saint-Just, le principe monarchique. Dieu étranger issu dans moi.
étrange et corrupteur, ce jeu-là n'est pas un autre. La monarchie incarne, de manière superlative, voire extravagante, le pouvoir du monos. La solitude de l'égoïsme est son arché, son principe et son pouvoir. Pouvoir et principe de l'homme seul, la toute-puissance du corps, l'El-Zar, le Dieu étranger. C'est cela que Saint-Just a vu. Dans la corruption de l'homme, de tout homme, et non seulement d'un roi, au-dedans et non seulement au-dessus, il y a les suites du principe monarchique, d'un principe inhérent à son corps, à sa personne. L'égoïste est un monarque parmi les hommes. Il est l'étranger qui corrompt tout. Alors, quand l'étranger est en moi, que le tsar en moi m'a corrompu, moi, l'homme passif à l'égard de ce qui, dans mon corps et ma personne, altéré jusqu'à l'étrange, se fait le complice du dehors, alors oui, comme dit Rachid, tu finiras par t'agenouiller devant le Dieu d'un étranger. Serais-je un peuple, par l'effort intime, mais insigne, de plus grands esprits qui l'animent, ce que rien hors de l'homme n'intéresse, hommes illustres et gracieux, ce peuple, rendu à la multitude des corps, dégénérerait. Sa langue et sa culture, ultimes expressions, s'il est possible, de son esprit, petit à petit s'affaisseraient dans un agenouillement lent et progressif devant des dieux venus d'ailleurs. Il n'est pas sûr qu'un tel peuple se relèverait un jour. Merci.